tous, c'est Youssa pour un nouveau tutoriel. On va utiliser aujourd'hui Photoshop et Adobe After Effects. On va voir pour faire bouger un subwoofer euh, à partir d'une image en fait. Donc excusez-moi pour ma voix, je suis malade et donc je sais que c'est horrible à entendre. Donc pour commencer, vous pouvez aller sur Google et taper euh, par exemple subwoofer image PNG. Pour ma part, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc pour commencer, on va ouvrir Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Excusez-moi, pardon. Pardon. Donc on va prendre cette. Pour ma part, je vais prendre cette image. Pour vous, vous allez l'importer. Donc pour commencer, on va prendre donc le subwoofer qui est en haut et on va le découper. Alors pour le découper, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller à gauche dans les outils et prendre l'outil ellipse. Si vous ne vous le voyez pas, vous faites un cliquer droit et il sera en dessous de outils rectangle. Voilà. Donc euh, une fois l'outil ellipse, oh, ça y est, je perds mes mots. L'outil ellipse sélectionné, on va donc faire une ellipse. Voilà. On fait cliquer droit sur la sélection. On fait transformer la sélection. On prend, on va venir au bord, au niveau du sub, afin de pouvoir récupérer rien que le cercle. Voilà. J'essaye de faire ça propre, mais c'est pas évident. Afin de vous montrer. Voilà, donc ça donne à peu près une chose comme ça. Une fois que vous avez transformé votre sélection, vous faites entrer. Et c'est à ce moment-là, vous pouvez faire CTRL-C, faire fichier nouveau ou CTRLN. Donc vous pouvez marquer votre titre, OK, et là, CTRL-V. Donc une fois votre sub prédécoupé, faites fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez où vous le souhaitez. Donc une fois ceci fait, on va aller ouvrir Adobe After Effects. Pour ma part, il est déjà ouvert. Et votre donc bon bah pour ma part tout est ouvert parce que je travaillais dessus et euh, donc on va cliquer là, on fait CTRL N pour une nouvelle composition. Donc on va faire un sub tuto. Euh, pour les paramètres prédéfinis, j'utilise HD, HDV, HDTV en 720 en 1280 par 720. OK. Et là, une fois vos images importées, vous prenez votre première image que vous mettez dans votre composition. Elle va automatiquement se mettre à la taille de votre image. Une fois ça fait, vous prenez votre boomer prédécoupé et vous le glissez au-dessus de votre image. Vous voyez, il va apparaître. Donc faites-le glisser au niveau de votre sub, à peu près comme ceci, pour que ça recouvre, pour pas qu'il y ait trop de décalage entre les deux. Pardon.
Et donc ensuite vous allez au niveau de votre timeline, à côté de votre image sub prédécoupée, vous appuyez sur la flèche. À transformer, vous appuyez sur la flèche et vous allez mettre une clé de départ qui va être à 100. Ensuite, pour faire bouger votre sub, rien de plus simple. Vous avancez dans votre timeline, vous cliquez ici et vous mettez 104. Voilà, rien de plus simple. Donc si on retourne en arrière, on verra qu'il y a un mouvement qui monte et descend comme s'il y avait de la musique ou autre. Et ensuite, rien de plus simple. Si vous voulez répéter votre ce- ce- vous voulez répéter en fait, excusez-moi, je perds mes mots à cause de ma voix. Rien de plus simple, vous cliquez sur une clé. Par exemple, je vais prendre la clé de 100, CTRL C, CTRL V. Vous avancez encore dans votre timeline. Vous prenez le précédent, CTRL C, CTRL V, et ainsi de suite. Et vous verrez que par la suite, avec la longueur, plus vous les écartez, à savoir plus vous écartez votre 1, plus ça va être long entre. Ça va monter petit à petit. Plus vous les serrez, par exemple, je vais faire ça, comme ça. Et celui-là, je vais le mettre là. Vous allez voir que le battement va aller beaucoup plus vite. On va faire 0 pour voir ce que ça donne. On voit pas grand chose. Ah si. Mais c'est vraiment très rapide. Donc écartez-les un peu quand même. Voilà. Donc après, moi j'ai utilisé les subwoofers parce que je travaille dessus pour un ami. Mais euh, à vous d'être inventif, créatif et de faire ça avec n'importe quel objet. Donc j'espère que ce tutoriel pour, vous aura aidé pour vos prochaines compositions ou créations avec Adobe After Effects et Photoshop. A bientôt et au revoir pour un prochain tutoriel.